accommoder. Nous voulons inviter la présence de Dieu, la présence du Saint-Esprit ici. Parce qu'il est plus avantageux pour nous de l'avoir. Jésus nous a dit, il est plus avantageux pour vous que je m'en aille, pour qu'il vienne. Donc il est plus avantageux pour nous ce soir d'avoir la présence de Dieu avec nous que de ne pas l'avoir. Il est plus avantageux qu'il soit dans ton cœur, qu'il soit à côté de toi, pour qu'il puisse te conduire dans toute la vérité. Sans lui, cette réunion n'a pas lieu d'être. Ça ne vaut pas la peine. C'est pour cela que nous voulons l'inviter, parce que c'est la personne de Dieu sur terre, la personne la plus importante sur terre. Dans le nom de Jésus, dans une humble adoration, prosterne devant ton trône. Nous venons dans ta présence pour t'honorer, toi seul. Dans une humble adoration, prosterné, c'est l'attitude que nous avons. Dans une humble adoration, prosterné, nous venons dans ta présence pour t'honorer, toi seul. Prosterné, humilié devant ta présence, humilié devant toi, nous reconnaissons que tu es le Seigneur, le conducteur. Prosterné, nous venons dans ta présence pour t'honorer, toi seul. Nous élevons nos voix, nous élevons nos voix comme des trompettes qui t'annoncent. Tu es le roi de gloire. Je me prosterne pour t'adorer. Nous t'accueillons ce jour. Nous t'accueillons ce jour. Nous t'accueillons ce jour. Nous t'accueillons ce jour. Nous t'accueillons cette soirée. Ah, nous t'accueillons cette soirée. Hey, 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 hey. Nous t'accueillons cette soirée. Ah, nous t'accueillons en ce jour. Ah, nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous t'accueillons en ce jour. Ah, nous t'accueillons dans ce cœur, en ce jour. Accueillons-le, accueillons-le, accueillons sa présence. Nous t'accueillons ce jour. Ah, nous t'accueillons, nous t'accueillons, nous t'accueillons,
Nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons. Nous t'accueillons en ce jour. Nous t'accueillons. Accueillons sa présence en ce jour. Accueillons sa présence, uniquement sa présence. Accueillons, recevons sa présence, recevons sa présence. Recevons sa présence dans nos cœurs, dans nos cœurs. Nous recevons sa présence dans nos cœurs, dans nos cœurs. Nous recevons, nous recevons, nous recevons ta présence dans nos cœurs. Nous demandons, viens nous instruire dans la vérité. Nous t'accueillons, nous t'accueillons. Nous recevons ta présence, nous recevons ta présence. Oh, oh, oh. Ah, nous recevons ta présence, Jésus, Esprit de Jésus, ou Esprit de Jésus, nous recevons, nous recevons, nous recevons, nous recevons, et maintenant, viens siéger, viens prendre de contrôle. Nous recevons ta présence. Nous recevons ta présence. Nous recevons ta présence en nous, ta présence au milieu de nous. Nous recevons ta présence. Nous recevons ta présence maintenant au milieu de nous. Oh, nous recevons, nous t'accueillons en ce jour. Nous t'accueillons en ce lieu. Nous t'accueillons dans cette réunion, dans ce temps de partage. Tu es accueilli, 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 et accueilli. Tu es accueilli. Tu es accueilli, tu es accueilli, tu es acclamé, tu es. Oh, acclamé, 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 tu es. Oh, acclamé, acclamé, tu es. Acclamé, 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 tu es. Oh, oh, acclamé, acclamé, tu es. Oh, Jésus, Esprit de Jésus, tu es acclamé. Acclamé, tu es. Oh,
Honoré tu es. 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 Bienvenue à ce temps de partage, encore bienvenue. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour une bonne soirée dans sa présence. 1 heure dans cette parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et nous allons passer plus d'1 heure. Alors là, donc ça vaut mieux encore. Donc, nous sommes heureux de nous retrouver là ce soir. Par la grâce de Dieu, avec ou sans le confinement, nous avançons. Amen. Et la parole se répand, elle se répand de plus en plus, elle transforme les vies. Et c'est une excellente occasion pour quelqu'un d'affermir encore sa relation et de sortir encore plus affermi, plus conquérant, plus combattant et plus inébranlable. Amen. Amen, amen. Mercredi 4 novembre, nous nous retrouvons dès 21 h sur ICC TV pour notre émission hebdomadaire Pasteur Ivan chez vous. Du mercredi 4 au vendredi 6 novembre, l'église de Lille sera en jeûne et prière. Nous vous invitons à vous connecter mercredi et jeudi au créneau du matin et de midi sur notre plateforme de prière locale. À partir de 22 h, ce jeudi 5 novembre, l'ensemble de la famille Impact Centre Chrétien sera connecté pour notre programme de 24 heures de prière non-stop Corridor. Préparons-nous à enfanter les paroles prophétiques prononcées par la bouche de son serviteur. Samedi 7 novembre, les stars seront connectés à partir de 16 h 30 pour la rencontre des stars de l'église de Lille. Ce rendez-vous sera sur Zoom. Disposons-nous afin de recevoir ce que Dieu veut nous communiquer dans cette saison. Samedi soir, les femmes ont rendez-vous à partir de 21 h sur les plateformes ICC TV et Éclat TV. Dimanche, dès 10 h, nous serons connectés pour notre culte de célébration ICC chez vous. Rendez-vous sur la chaîne ICC TV pour ce magnifique moment dans sa présence. Bonjour bien-aimés, je viens rendre témoignage de ce que Dieu a accompli dans ma vie et dans celle de ma famille. Il y a quelques semaines, mon père a fait une crise de paralysie. Son état était assez grave au point où il perdait la mémoire. Ce soir-là, il se mit même à me demander dans quelle année nous sommes. Un esprit de peur a alors frappé à la porte de mon cœur. J'ai failli me mettre à pleurer et murmurer contre Dieu, mais je me suis souvenu d'un message du pasteur Ivan où il disait que dans l'épreuve, il ne sert à rien de blâmer Dieu, mais qu'il faut l'adorer et lui rendre des actions de grâce. Je me suis ressaisie et j'ai commencé à mettre cela en pratique toute la nuit. À 5 h, j'ai participé au temps de prière sur ICC TV sans me soucier de mon problème et sans accuser Dieu. Juste en le remerciant et en me remémorant ses bienfaits passés. Le lendemain à l'hôpital, le médecin nous a annoncé que mon père a fait un AVC, mais qu'il s'en est sorti indemne, sans aucune séquelle. Ce qui est très rare, surtout pour une personne de son âge. Ils étaient tous étonnés, tellement qu'ils voulaient le garder pour lui faire passer des examens spécifiques afin de comprendre comment c'était possible. Ma famille et moi avons essayé de leur faire comprendre que c'est spirituellement que ça s'est joué. Nous avons refusé ces examens et ils les ont tous annulés. Par la grâce de Dieu, quelques jours plus tard, mon père a eu l'autorisation de sortir et je rends grâce à Dieu car il l'a parfaitement guéri. Il parle normalement, il marche et a retrouvé son bon sens. Waouh! Notre Dieu est merveilleux, il ne ment pas. Tout ce qu'il dit par la bouche de ses serviteurs est vrai. Il faut simplement le mettre en pratique pour expérimenter sa gloire. Merci Seigneur pour la vie du pasteur Ivan, mais aussi pour le couple pastoral à Lille qui m'a soutenu durant toute cette épreuve. Que toute la gloire revienne à Jésus. Amen.
sans plus tarder, nous allons passer à notre temps de rappel. Nous voulons voir ce que nous voulons réviser, ce que nous avions vu la dernière fois afin de continuer comme il faut aujourd'hui selon la grâce que Dieu va nous faire. Amen. Il y a maintenant plusieurs semaines, nous avons commencé à parler des principes spirituels des blessures et de la guérison. Le Seigneur nous a longuement parlé de comment reconnaître une occasion de chute et éviter les pièges. Premièrement, voici une vérité qu'il nous faut tous admettre. Selon 1 Pierre 2 au verset 11, il existe une guerre permanente entre nos désirs naturels et notre âme. En effet, nos besoins, bien qu'ils soient légitimes, sont un appât pour l'adversaire qui cherche à nous faire tomber. Le verset 11 dit ceci. « Mes chers amis, vous êtes ici-bas des étrangers, des hôtes de passage. Je vous demande donc de vous mettre en garde contre les désirs de votre être naturel. Ils sont en guerre avec votre âme et combattent sans cesse contre elle. Les désirs naturels peuvent donc être une occasion de chute pour l'homme. Notre responsabilité est d'y veiller afin de ne pas exposer notre vie à l'ennemi. L'occasion de chute précède le péché, selon Jacques 1 au verset 14. Donc, si nous voulons éviter la chute, nous devons contrôler l'occasion de chute. Est-ce possible? Oui. Dieu parlant à Caïn dans Genèse 4 au verset 7 lui dit ceci. « Le péché se couche à la porte et ses désirs se tournent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cela signifie donc que c'est possible. De même, Jésus dans le désert fut confronté à son désir naturel de manger. Pourtant, il a su éviter le péché. Waouh, quelle bonne nouvelle pour nous! Nous pouvons contrôler l'occasion de chute. Mais pourquoi le diable se donne-t-il tant de mal à nous faire chuter? Quel est son but? Dans Matthieu 13 au verset 21, Jésus nous fait comprendre que l'objectif final de l'occasion de chute est la renonciation à la foi. Lisons-le ensemble dans la version français courant. Et alors, quand survient la détresse ou la persécution à cause de la parole de Dieu, il renonce bien vite à la foi. Et oui, lorsque nous traversons toutes sortes de détresse, c'est notre foi qui est en jeu. Notre vie en tant que juste est basée sur la foi, selon Hébreux 10 au verset 38. Si nous nous retirons, l'âme de Dieu ne prend point plaisir en nous. C'est dans cet objectif que l'ennemi envoie l'occasion de chute, afin de nous disqualifier de cette relation privilégiée avec notre Père. Que faut-il donc faire face à l'occasion de chute? Jésus nous explique dans Marc 9 au verset 43 qu'il n'existe qu'une solution qui se doit d'être radicale. Couper, c'est-à-dire rompre le lien avec l'occasion de chute. Devant la tentation, il ne sert à rien de trouver des solutions d'adaptation. Le Seigneur insiste au verset 47 sur le fait que rompre le lien est notre meilleure solution. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. En effet, sortir d'un péché coûte cher, mais y rester coûte encore plus cher car ça conduit à la mort. Bien-aimés, ne permettons à aucune situation de péché de demeurer dans nos vies. Voici 4 choses indispensables à faire devant l'occasion de chute. 1. L'identifier. 2. Décider, c'est-à-dire faire le choix personnel de l'arracher. 3. L'évincer, autrement dit s'en séparer. Et 4. S'en éloigner définitivement. Mais comment reconnaître l'occasion de chute? Comme nous l'avions vu, seule la parole de Dieu nous permet de l'identifier. 2 Timothée 3, 16 à 17 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. La parole cadre et oriente nos désirs. Lui être soumis est donc très important. La prière, quant à elle, vient nous fortifier. Les deux vont de pair, la parole guide sur la bonne voie et la prière communique la force d'y obéir. Voilà, c'est tout pour ce rappel. Nous sommes dans l'expectative de connaître la suite de notre enseignement. Assurément, Dieu nous rend inébranlables face aux occasions de chute. Amen. Nous sommes heureux de pouvoir continuer sur cette
cette série, les principes spirituels des blessures et de la guérison, qui fait suite à la parole que Dieu a donnée aux apôtres depuis plusieurs semaines, c'est-à-dire Pasteur Yvan, et que Pasteur Jacques a repris, a renforcé ici, au travers du séminaire sur la restauration de l'âme. Et au cours de ce séminaire, nous avons beaucoup insisté sur la blessure. Et la blessure, nous l'avions définie comme étant la rupture d'une barrière de protection. C'est l'exemple de la blessure de la peau, où voilà, il y a un objet contondant, un objet tranchant, un objet piquant, tout ce qu'on veut, qui transperce la peau. Et à partir de ce moment, nous avions dit que il y a des choses à l'intérieur, des choses qui sont à l'intérieur. Donc, à l'intérieur de la barrière, qui vont se retrouver à l'extérieur. Les choses de l'extérieur peuvent à tout moment rentrer dans la barrière et contaminer les choses qu'il y a à l'intérieur. Donc, depuis toujours, depuis notre enfance, nous savons nous préserver des blessures physiques. En fait, se préserver des blessures physiques, c'est de tout faire pour ne pas que sa peau, la barrière qu'est la peau, soit rompue. Donc, en étant blessé, en étant égratigné, en étant piqué, en étant coupé par quoi que ce soit. Or, Dieu nous dit qu'il faut que je garde mon cœur plus que toute autre chose. C'est évident pour nous de garder notre corps de la blessure. Mais Dieu nous dit, garde ton cœur, Proverbe 4, 23, dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Car de lui viennent les sources de la vie. Donc, ça veut dire que si nous pouvons nous préserver physiquement en veillant sur notre peau, si Dieu nous dit que nous devons absolument garder notre cœur plus que toute autre chose, ça veut dire que nous devons veiller aussi sur une barrière qui protège ce cœur. La dernière fois, nous avions vu que Jésus disait qu'il vaut mieux même préférer avoir une blessure physique dans Marc 9, 43 à 47 que nous avions lu, où il disait clairement, vaut mieux qu'on te coupe les mains, que tu te coupes, pas qu'on te coupe, que tu te coupes tes mains, une main, un pied, et même arracher un œil, pour éviter que ton âme soit blessée, que ton âme soit atteinte, parce que cela peut conduire en enfer. C'est ce qu'il nous dit dans Marc 9. Et il est important que nous réalisions donc que Jésus est en train de nous dire que c'est vrai, naturellement, nous sommes experts en préservation de notre peau naturelle, de notre corps pour ne pas être blessés. Mais Jésus dit en réalité, il faut plutôt devenir super expert, c'est-à-dire la référence mondiale en capacité à préserver son âme. Ce qui est dit dans Proverbe 4, verset 23, c'est ça que Jésus renforce chez nous. Il nous dit, il faut absolument que tu te débarrasses de tout ce qui peut constituer une menace pour ton cœur. Donc, veiller sur mon cœur, c'est veiller donc sur cette barrière de protection que Dieu m'a donnée concernant ce cœur. Parce que ce qui est vrai sur le plan naturel, c'est-à-dire mon corps a une peau, a une barrière, ça veut dire que mon cœur aussi a une barrière. Quelle est cette barrière? Est-elle réelle? Comment se manifeste-t-elle ou comment se matérialise-t-elle pour que je puisse la reconnaître? Et surtout, comment veiller sur elle? C'est ce que nous allons voir par la grâce de Dieu. Durant tout ce mois. Quelle est cette barrière? Est-ce qu'elle est réelle? Est-ce qu'elle a une réalité?
comment se matérialise-t-elle? Comment la reconnaître? Et surtout, comment y veiller? Comment y veiller? Si ces questions t'intéressent, est-ce que tu peux dire Amen là où tu es? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour cela? Parce que tu as une barrière. Tu as une barrière. Tu as une barrière. Tu peux te dire là où tu es, j'ai une barrière de protection pour mon cœur. Je dois veiller dessus. Alors, est-ce qu'il y a réellement cette barrière? Nous allons voir le principe. La première fois que Dieu parle de cette barrière, c'est dans l'histoire de Caïn, dans Genèse 4, le verset 7. Et nous le lirons dans la version second 21, puis dans la version français courant. D'abord dans la version second 21. Il dit, certainement si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi. Que quelqu'un dise à la porte. Et ses désirs se portent vers toi. Mais c'est à toi de dominer sur lui. Maintenant, dans la version français courant, on a dit à la porte, n'est-ce pas? Il dit maintenant, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, le péché est comme un monstre tapi à ta porte. Que quelqu'un dise ta porte maintenant. Donc ça veut dire que tu as une porte. Ah, est-ce que tu vois maintenant, tu as une porte. Il désire te dominer. Mais c'est à toi d'en être le maître. Donc tu as une porte. Tu sais, la porte ne sert à rien si c'est juste une porte plantée dans le décor sans mur. Ça ne sert à rien. Ça ne sert absolument à rien. À moins que c'est pour prendre une photo, à moins que c'est pour la décoration. Mais je ne pense pas que Dieu veuille faire de la décoration ici. Il dit à Caïn que il y a un monstre. D'autres versions disent un animal. D'autres versions disent encore le péché. Donc ça veut dire que le tentateur est couché à ta porte. Et il lui dit, sois-en le maître. C'est à toi d'en être le maître. Dans la version français, dans la version second 21, c'est à toi de dominer sur lui. Donc, la porte est certainement une partie d'une barrière. Sinon, il n'y aurait pas de protection. Parce que si tu dois veiller sur la porte et qu'il n'y a pas de mur tout à côté, juste à côté, le monstre en question, l'animal en question, le péché en question, le tentateur en question fera juste le tour et va passer. Donc, si la Bible nous dit de veiller sur la porte, donc ça veut dire que Dieu est en train d'informer Caïn, que Caïn, tu vois, il y a quelque chose qui menace ton cœur. Et cette chose qui menace ton cœur peut rentrer par une partie de la barrière que je t'ai donnée, qui s'appelle la porte. Donc, les autres parties sont statiques, ne bougent pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Je le redis autrement. Donc, ça veut dire que Dieu est en train d'informer Caïn 1 que tu as une barrière de protection. Tout autour de toi, tout autour de ton cœur, tout autour de ta vie, il y a une barrière de protection que j'ai placée. Et il dit, tu vois, cette barrière, il y a des endroits, il y a un endroit qu'on appelle porte, qui permet aux choses d'entrer et de sortir. Et il est en train de lui dire, tu vois, il y a quelqu'un qui se couche à ta porte, c'est-à-dire la zone de fragilité de la barrière, la seule zone de la barrière qui peut s'ouvrir et se fermer. Et il lui dit, veille sur cet endroit, parce que c'est la zone où il faut veiller. Donc, ça veut dire que, 1, j'ai une barrière. De 2, cette barrière a une porte. Est-ce que quelqu'un me suit?
cette barrière a une porte. Donc c'est de là que nous tirons la réalité. La réalité de la barrière de protection qu'il y a autour de ton cœur, autour de ta vie, autour de beaucoup de choses que nous allons voir tout à l'heure. Mais le fait est que j'ai une porte, j'ai une barrière. Et qui dit porte, dit que cette porte peut s'ouvrir. Donc, c'est une barrière qui peut s'ouvrir. Et c'est à moi de veiller dessus. Et dans ce test déjà, nous voyons que cette porte peut s'ouvrir et cette porte peut se fermer. Puisque la suite de l'histoire nous dit que finalement l'animal, le monstre, le péché, le tentateur, tous les noms qu'on veut lui donner, est finalement rentré dans le cœur de Caïn. Donc, ça veut dire qu'il lui a ouvert la porte. Il lui a ouvert la porte. Donc, autrement dit, Caïn a été blessé. Puisque nous disions, quand on ouvre la porte, quand la barrière de la peau est rompue, quand la barrière de protection est rompue, on appelle ça blessure. Quand il s'agit d'un être vivant, on appelle ça effraction quand il s'agit d'un domicile. Voilà. Est-ce que quelqu'un me suit? Il y a une effraction. Il y a une effraction. Mais avant que l'effraction n'ait lieu, Dieu a donné une deuxième information capitale à Caïn. C'est que Caïn, ne savait pas que il avait une barrière. De deux, il ne savait pas qu'il y avait une porte. Comme quelqu'un est en train de découvrir tu as naturellement une barrière. Et c'est l'homme qui a chuté. Donc Dieu a placé dans nos vies des barrières. Et il lui dit, la deuxième chose, Caïn ne savait pas qu'il a une porte sur la barrière. Et que la barrière, il y a des parties de la barrière qui sont mobiles. Donc, c'est une deuxième information importante que Dieu lui donne. Donc, barrière 1, 2, parties mobiles, donc des zones de faiblesse, des zones à surveiller. Et troisième information capitale, c'est que Dieu lui donne la clé, lui dit que la clé pour ouvrir ou fermer est avec toi. Dieu lui explique comment la porte s'ouvre. Tu sais, quand tu passes devant tu rentres dans un supermarché, généralement, tu n'as pas besoin d'ouvrir. Tu t'avances et la porte s'ouvre. C'est la façon d'ouvrir la porte. Alors, on raconte. Il y avait une dame qui voyait une personne, parce qu'il faut pas prendre ça comme une stigmatisation. Mais c'est une personne qui voyait ses portes automatiques pour la première fois de sa vie. Donc, il s'avance, il voulait ouvrir la porte et la porte s'est ouverte. Et du coup, il s'est tourné vers la personne qui l'accompagnait pour lui demander, mais qui a ouvert la porte? Et qui a ouvert la porte? On lui a dit c'est automatique, mais la personne ne croyait pas. Et en entrant dans le bâtiment, s'est mis à dire merci par politesse, parce que la personne n'avait pas compris que il y avait une diode qui détectait la présence et qui ouvrait. Donc, chaque porte, mon point ici est de dire que chaque porte, il y a une façon de l'ouvrir. La porte automatique, il faut s'en approcher. Il y a des portes qui ont des badges. Il y a des portes où il faut une clé. Il y a des portes où il faut appuyer sur un bouton. Donc, Dieu informe ici Caïn pour lui dire, tu vois, la porte de la barrière, c'est très important de le comprendre. Il dit, la porte de ta barrière, ça ne s'ouvre pas en sautant, ça ne s'ouvre pas en roulant par terre, ça s'ouvre comment? Ça s'ouvre en fonction de ce que tu décides. Il lui dit,
dans la version français courant, si tu réagis comme il faut, tu reprendras le dessus. Sinon, donc Dieu lui dit, Monsieur Caïn, les renseignements du ciel te disent qu'il y a une activité ennemie à proximité dans ta zone de faiblesse, une occasion de chute qui est là, qui agit, qui est tapis, c'est-à-dire qui attend et qui a pour intention de rentrer chez toi. Et où elle est, l'occasion est devant ta porte. C'est cette porte-là, c'est moi qui te l'ai donnée, Monsieur Caïn. Et il te dit, elle s'ouvre ou elle se ferme selon ce que tu décides. C'est toi qui as le pouvoir de l'ouvrir ou de fermer. Dieu lui dit indirectement, moi, je voudrais que la porte soit fermée. Je voudrais que la porte de ton cœur soit fermée. Je voudrais que tu dises non à cette proposition. Je voudrais que tu ne t'engages pas dans cette voie. Je ne voudrais pas que tu suives telle personne. Je ne voudrais pas que tu entendes ces choses. Je ne voudrais pas que tu vois ça. Il dit, Monsieur Caïn, c'est tout ce que je peux faire. Moi, je te dis. Mais maintenant, selon ce que tu vas décider, la porte s'ouvrira ou restera fermée. Il dit, c'est comme ça que ma porte fonctionne. Elle est commandée par la décision. Elle est commandée par ton choix. Elle n'est pas commandée par le choix du tentateur. Elle n'est pas commandée par le choix de Dieu. Elle n'est pas commandée par le choix de tes parents. Elle n'est pas commandée par le monde. Elle n'est pas commandée par la pression extérieure parce que le tentateur exerce déjà une pression. Il dit, elle n'est pas commandée par ça. Il dit, ne t'inquiète pas. Même si elle exerce une pression, ne t'inquiète pas. Tout dépendra de ce que tu décides. De ce que tu décides. Oui, la paresse veut t'embrasser, veut te faire bisous, il n'y a pas de problème. Elle agira, elle rentrera dans ta vie si tu l'acceptes. Si tu l'acceptes. Donc, l'autre information importante. Donc, première information, tu as une barrière. Cette barrière a une porte. Troisième information, cette porte s'ouvre et elle est commandée par tes choix. Donc, par ta volonté. Quatrième information importante, c'est que cette porte ne peut donc pas être forcée. Elle ne peut pas être forcée. Dieu n'a pas dit à Caïn, tu vois, il est trop fort. Non, il dit non. Elle ne peut pas être forcée. Elle ne peut pas être forcée. Cette porte, c'est ma volonté. Comment je le sais? Dieu a dit à Caïn, si tu agis bien, si tu prends la bonne décision, quand le Fils de Dieu, Jésus-Christ, en chair et en os, est venu sur terre, il a eu le même problème. Il a été confronté à la même chose. Quelqu'un est venu frapper à la même porte. Le mal est venu se taper devant cette porte, a frappé, a exercé une pression sur lui pour pouvoir rentrer. Mais il a résisté. En usant de quoi? De la clé, de sa volonté. Allons voir l'histoire de Jésus dans le jardin de Gethsémani. La Bible nous dit dans Matthieu 26, le verset 38. Je fais le parallèle avec Caïn. Caïn, c'était quoi son problème? Caïn était triste, n'est-ce pas? Très triste de ce qui s'est passé. Il était abattu. Ben voilà, Jésus lui aussi, il est triste. Lui, il rajoute même quelque chose, un détail. Verset 38, il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Il dit, son âme est triste comment? Jusqu'à la mort. Donc,
la même chose est en train de se produire. Quelqu'un est tapi, la tristesse est tapie devant. En fait, quelles sont les propositions qu'il avait? Caïn avait la proposition de soit se relever et de demander comment on fait pour présenter une bonne offrande à Dieu pour que l'offrande soit acceptée, ou d'être jaloux. C'est les deux choix qu'il avait. Soit jaloux, soit humble, pour demander, pour poser la question. Dis comment on fait. Dis, mon frère Abel, comment toi tu as fait pour que ton offrande soit acceptée? Comment tu l'as présentée? Ou aller voir son père. Dis, papa, comment on fait une bonne offrande? Parce que je veux que mon offrande soit agréée. Jésus, confronté au même problème. Tristesse jusqu'à la mort. Son âme est triste jusqu'à la mort. Quels sont les deux choix qu'il a devant lui? L'animal qui est tapi dehors lui dit, Jésus, tu te souviens, non? Tu étais au ciel, tu étais bien là-bas. Il y avait des anges qui te servaient. La terre entière était sous tes pieds. Qu'est-ce que tu viens faire ici, au milieu des hommes, de ces misérables qui ne te reconnaissent même pas? Regarde comment ils te traitent. Regarde comment ils te traitent. Et non, repas. Ou tu restes ici, toi aussi tu trouves une femme, tu fais des enfants, et puis on n'en parle plus. Ou, deuxième proposition, tu vas jusqu'au bout de ta mission. C'est ce que Jésus dit dans Luc 22, le verset 37. Lui-même, il disait, je vous le dis, il faut que cette parole qui est écrite s'accomplisse en moi. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Que la parole s'accomplisse où? En moi aujourd'hui. Ce que je contiens, ce avec quoi je suis venu s'accomplisse en moi. Ma destinée s'accomplisse. Les plans de Dieu pour ma vie s'accomplissent aujourd'hui. Et cette chose est où? En moi. En moi. Mais l'animal qui est tapis dehors, le tentateur, voulait rentrer par la porte. La porte commandée par quoi? Par la volonté. Par la volonté. Donc, maintenant, nous voyons, Jésus s'est engagé dans un combat. Volonté contre sa volonté, contre la volonté du tentateur. En fait, c'est un combat avec lui-même. C'est ce qui arrive quand on est à la porte. Quand l'ennemi, la tentation, l'occasion de chute nous menace. Parce que l'occasion de chute veut contaminer, veut enlever cette parole qui est écrite et qui doit s'accomplir en lui, en Christ. Il veut voler ça et lui donner à la place une parole qui vient des hommes. Parce que rappelle-toi, quand il a dit pour la première fois qu'il est venu mourir, Pierre l'a réprimandé. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Il dit que ça, ce que tu dis là, c'est les pensées des hommes. Donc, ces pensées des hommes, le système, on dit tout le monde fait comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire. Pourquoi toi tu veux être différent? Pourquoi toi tu veux appliquer la parole de Dieu? Regarde quand on fait comme ça marche aussi. Mais fais-le. À force tu entends, fais-le. Et de l'autre côté, tu sais que Dieu a parlé. Tu sais quelle est la volonté de Dieu qui est en toi. Maintenant, l'objectif de la blessure, c'est que cette porte-là doit être ouverte pour qu'il y ait blessure. C'est ce que Pasteur Jacques nous disait, a beaucoup insisté dessus, que j'ai le pouvoir de refuser d'être blessé. C'est ce que nous sommes en train de voir là. À cause de quoi? À cause de la barrière que Dieu m'a donnée. La barrière est solide. Et il y a une porte. Ce n'est pas à l'ouverture de la porte qui dépend de moi que je peux être blessé ou pas. Et Jésus, 3 fois de suite, de Matthieu 26, le verset 39 à 44, 3 fois, il a lutté. Il a lutté avec lui-même. En fait, c'était quoi la lutte? J'ouvre ou je n'ouvre pas. J'ouvre ou je n'ouvre pas. Parce que ma propre volonté,
C'est comme la volonté du diable. Parce qu'il y a la volonté de Dieu d'un côté et il y a toutes les autres volontés de l'autre côté. C'est ma volonté et toutes les autres volontés. Donc, ma volonté plus la volonté du Dieu, tout ça, ça fait partie de toutes les autres volontés. Jésus a lutté 3 fois. Ouvrira ou n'ouvrira pas. J'ouvre ou je n'ouvre pas. Jésus a décidé de ne pas ouvrir. Jésus a décidé de ne pas ouvrir. Par la grâce de Dieu, tu n'ouvriras pas non plus. Par la grâce de Dieu, je n'ouvrirai pas non plus. Maintenant que je le sais, maintenant que l'information m'est donnée, le but de cet enseignement, c'est de nous amener à prendre conscience de nos barrières, pour veiller aux portes, pour nous assurer que je n'ouvrirai pas. Je n'ouvrirai pas à l'ennemi. Parce que je sais pourquoi cette barrière a été mise. Je sais quelle est la zone de fragilité et je sais ce qu'il faut faire. Je sais, parce que par mes choix, parce que chaque fois, pour se préserver, en fait, c'est savoir ce qu'il faut faire et le faire. Ce qu'il faut faire et le faire. L'information qui a été donnée à Caïn, c'est que si tu fais ci, la porte va s'ouvrir. Si tu fais ça, la porte restera fermée. Que fais-tu? Que fais-tu? Le diable ne vient que pour égorger, tuer, voler. C'est son rôle. Jean 10. Donc, bien-aimés, par la grâce de Dieu, nous allons apprendre à veiller sur les portes de nos cœurs, conformément à la sagesse de Proverbe 4, le verset 23, et de ce que Jésus nous a enseigné dans Marc 9. Nous allons veiller sur les portes de nos cœurs. Nous allons veiller sur les portes de nos cœurs. Bien-aimé, tu vas veiller sur les portes de ton cœur. Tu peux élever la voix là où tu es et dire, je veille sur les portes de mon cœur. Je ne me laisserai plus atteindre parce que je sais maintenant qu'il y a des portes. Et je dois veiller à ces portes. Je sais que Dieu m'a donné une barrière, même si j'ai pas encore tout compris, mais je sais déjà que j'ai une barrière de protection parce que Dieu ne peut pas me demander de veiller sans qu'il mette lui-même au début une barrière. Il a mis une barrière, il m'a demandé de veiller et il me dit qu'il y a des portes et il m'a expliqué comment la porte s'ouvre et se ferme. Donc, j'ai la capacité. Oh, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai envie de sauter. Mais si je saute, je vais sortir du champ de la caméra. C'est ça qui me retient. Donc, tu peux sauter. Toi, tu es libre dans ton... Tu peux sauter de joie en disant, mais je comprenais pas qu'il y avait une porte. Il y a une porte. Et la clé de la porte est avec moi. Bien-aimé, j'atterris avec ce point parce que tu as compris, nous sommes au début et nous allons continuer, n'est-ce pas? Mais j'aimerais atterrir avec ce point. Cette barrière, elle est indispensable. C'est vraiment indispensable. C'est vraiment indispensable. Dieu sait pourquoi il a mis la barrière. Et la barrière, cette barrière est particulièrement indispensable dans le monde dans lequel nous sommes. Parce que première raison, sais-tu que nous sommes dans un environnement hostile, constamment hostile. Donc le fait d'avoir un animal qui est tapis devant, ce n'est pas un épiphénomène, ça n'arrive pas une fois tous les ans. C'est notre quotidien. Pourquoi? La Bible nous dit dans Jean 5, le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Donc, tu ne peux pas te permettre de ne pas veiller. Parce que Dieu te dit par là, par la bouche de l'apôtre Jean, que en réalité, tout ce qui est à l'extérieur, c'est la même chose que nous trouvons dans 1 Pierre 5, 8, hein. Il rôde. C'est la même chose. C'est-à-dire l'environnement extérieur ne demande qu'une seule chose, rentrer. C'est comme si tu as une pirogue sur la mer. L'eau ne demande qu'une seule chose, rentrer. Rentrer. L'eau ne demande que ça, rentrer. Oh, est-ce qu'on est ensemble?
Donc tu dois veiller. Tu ne peux pas te permettre. Un piroguier ne peut pas s'offrir le luxe, hein, et alors qu'il est encore dans le port. Tu vois, il y a un trou de 2 € là dans la coque. Et puis il se dit, oh, c'est rien. On va partir. On ira en haute mer. On fera ceci, on fera cela. Faut pas être fou. Faut pas être fou. C'est pas possible. Il ne peut pas s'offrir ce luxe. Est-ce qu'on est ensemble? Il ne peut pas s'offrir ce luxe. Le monde entier est sous la puissance du mal. Donc, veiller sur nos cœurs, veiller à la porte est capital. Sinon, des choses vont rentrer. Et quand il rentre, Jean 10 nous dit, il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. L'autre raison pour laquelle tu dois veiller. Parce que Jésus a dit de veiller. Quand Jésus partait, dans Jean 17, le verset 12, il dit, lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. Donc quand Jésus était sur terre, là, il dit, je les gardais. Jésus est la barrière des 12 disciples. Il dit, ils n'avaient pas de... Est-ce qu'ils ont jamais déjà eu faim? Jamais. Est-ce qu'ils étaient tombés malades? Même la belle-mère de Pierre a été guérie. Pourquoi? À cause de Jésus qui était là. Il n'avait aucun problème. Aucun problème. Jésus dit, je les gardais. Je suis leur barrière. Que Dieu te donne des hommes barrières. Ah, Jésus dit, mais non, j'étais leur barrière. Et il continue, j'ai gardé ce que tu m'as donné. Et aucun d'eux ne s'est perdu. Sinon, le fils de la perdition. Donc, même s'il y a des barrières, il y a des gens qui se perdent. Alléluia. L'autre chose que tu dois savoir, c'est que le monde te hait. Il te hait dangereusement. Le tentateur, là, qui vient te faire des propositions. L'histoire de Proverbe 7 que nous avons étudiée de ce jeune homme qui a suivi cette femme adultère. Cette femme le hait profondément. Delilah détestait Samson. Laisse tomber. Oh chérie, bisous par-ci. Oh, qu'est-ce que je ferais sans toi? Non. Quelqu'un qui te conduit dans le péché te déteste. Parce qu'il te conduit à la mort. Est-ce que toi, on va te dire, hein, on t'amène à l'abattoir, on va t'exécuter, et puis on te dit sur le chemin, non, je t'aime beaucoup. Sans toi, je ne peux pas vivre. Et puis toi aussi, tu vas suivre la personne. Mais non. Donc, Delilah la détestait. Puis, elle a tout fait pour savoir quel est son secret. Pourquoi? Pour qu'on l'arrête. Toi qui entends ma voix là, on te conduit quelque part pour te soutirer des sous, pour te soutirer. Tu le sais. Pour que tu donnes un statut à quelqu'un, tu le sais. On ne t'aime pas. C'est pas de l'amour. Jésus dit, Jean 17, de verset 15 à 14 à 15, il dit, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs. Parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Donc Jésus dit, je suis conscient que là où je vous ai laissé là, c'est une zone dangereuse. On vous déteste. Ceux qui sont amis avec le monde, là, tout le temps, les gens du monde les aiment. C'est qu'ils n'ont pas de barrière, puisqu'ils sont comme eux. Mais si tu es différent, on va te détester. On va s'opposer à toi. Jésus dit, le monde te hait. Donc, quand tu es à côté de quelqu'un qui te hait, tu ne peux pas dormir sur tes deux oreilles. Et tu ne dors pas les deux yeux fermés. Tu gardes un en permanence.
Si à force de fermer l'eau, tu es fatigué, tu changes. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu changes. Mais tu ne peux pas t'offrir le luxe de fermer les deux yeux et de ronfler. Si tu ronfles, ça va couvrir le bruit des pas qui arrivent. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est le silence. Tu dois insonoriser la chambre. Est-ce qu'on est ensemble? Donc le monde est... Quand on est dans un environnement hostile, il faut veiller. Il faut veiller. Ça, c'est le monde extérieur qui constitue une menace. Mais nous-mêmes, nous constituons une menace pour nous-mêmes. Donc, tu dois non seulement veiller sur l'extérieur, mais veiller sur toi. Sur toi-même. Pourquoi? 1 Pierre 2, le verset 11 nous dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir. On dit à vous abstenir, à toi t'abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Donc, toi-même, il y a une guerre civile en toi. Et la guerre civile fait plus de dégâts que les attaques extérieures. Donc, de temps en temps, on surveille l'extérieur, mais souvent, surveille toi-même. Parce que c'est ça la guerre civile. Et il dit, et qu'est-ce qui fait cette guerre-là? C'est les convoitises charnelles, les désirs naturels que nous avions lus la dernière fois. Les désirs naturels. Désirs naturels. Tes désirs naturels entraînent une guerre. Donc, il faut veiller. Il faut veiller. Parce que cette guerre-là est la source de tous les problèmes. Jacques 4, le verset 1 à 2. D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Tu vois, donc il faut les surveiller. Les passions, c'est ça qui entraîne les luttes, les querelles. Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers, les meurtres, ça vient des passions. Des passions qu'il y a dans les membres, donc dans la chair, les envies. Et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles. Oui, pourquoi lui? Toujours lui, ainsi de suite. Il n'y a pas l'amour ici, tout ça. C'est les passions qui font ça. Est-ce qu'on est ensemble? Donc, nous devons veiller. Nous devons faire le choix de veiller. Nous devons faire le choix de protéger notre cœur. Parce que ne pas protéger son cœur, c'est faire le choix d'être blessé. C'est manquer de bon sens, selon Proverbe 6. C'est manquer de bon sens. C'est-à-dire, c'est poser un acte et toi-même, tu sais, va te blesser. C'est pour ça que la Bible nous dit, dans Proverbe 4, 23 toujours, dans la version Bible du Semeur, par-dessus tout, veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie. La source de tout ce qui fait ta vie. Et la version Darby nous dit, car de lui sont les issues de la vie. Donc je dois garder mon cœur parce que je dois garder mon cœur, je dois veiller à la porte de mon cœur parce que tout ce que j'ai de précieux y est contenu. Y est contenu. Mais Dieu dit, j'ai prévu une barrière. Cette barrière a une porte. La porte, elle s'ouvre, elle se ferme. Mais la commande est avec toi. N'est pas avec moi. Dit avec toi. Quatrième information, c'est que l'ouverture de cette porte-là, personne ne peut la forcer. Personne ne peut la forcer. C'est toi seul qui peut décider. Quelle que soit l'opposition, quelle que soit l'adversité, le manque, la disette, les souffrances, la pression, tout ce qui vient de l'extérieur, il dit, ça ne peut pas forcer la porte de ton cœur. Il dit, le péché se couche, un animal, un monstre, petit Caïn, toi tu es petit, c'est un monstre qui est là, un animal dangereux, qui a défait ton père,
qui vient se coucher. Mais moi, Dieu, je te dis, domine sur lui. C'est que tu as la capacité de contrôler la porte. Il dit, Caïn, domine. Et Dieu te dit aujourd'hui, domine. C'est pour ça qu'il a envoyé cette parole, pour te rendre conscient du fait que tu peux dominer. Est-ce que tu veux dire avec moi, je peux dominer? Ça, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, je peux dominer. La bonne nouvelle, je suis capable. Par l'aide du Saint-Esprit. Par l'aide du Saint-Esprit. Alors nous allons incliner nos têtes. Et tu vas dire merci à Dieu. Avec moi. Nous allons dire merci de ce que tu as prévu une barrière. Tu ne nous as pas juste dit de veiller. Mais tu as prévu une protection. Tu as prévu tout ce qu'il faut et tu as mis une porte par laquelle toi seul tu es censé rentrer pour ajouter à nos vies, mais rien d'autre, personne d'autre, aucune autre connaissance, aucune autre relation, si ce n'est avec toi. Seigneur, merci d'avoir prévu, d'avoir pourvu, de nous avoir donné la capacité. Tu nous fais suffisamment confiance pour dire que tu peux garder la porte. Tu peux garder la porte. Alors Seigneur, nous demandons, montre-nous aujourd'hui ta puissance. Ô Seigneur, c'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever, que ton esprit nous réveille. Oh Seigneur, nous demandons, montre-nous aujourd'hui. Montre-nous aujourd'hui. C'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir, nous relever. Que ton esprit nous réveille. Réveille-nous de nos ignorances. Communique-nous la connaissance. Communique la connaissance à mon frère et à ma soeur maintenant. Parce que ton peuple meurt faute de connaissance. Caïn est mort parce qu'il a négligé la connaissance. Mais pour quelqu'un ce soir, c'est qu'il ne connaissait pas. Et c'est le moyen que tu as choisi pour le ramener à la vie. Pour le ramener à la vie. Ah Seigneur, nous te demandons, nous te supplions. Ah, montre-nous aujourd'hui ta puissance, ton intelligence, ta sagesse. C'est le cri de nos cœurs. Viens nous guérir. Que ton esprit nous réveille, guéris cette vie. Guéris cette vie. Oh, oh. Guéris ce cœur, Seigneur. Répands sur lui ton Esprit Saint. Guéris ce cœur. Répare cette barrière. Guéris cette vie. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint.
Répands sur lui ton esprit, ton esprit, ton Esprit Saint. Répands sur lui ton Esprit Saint. Répands sur nous ton esprit, ton esprit, ton Esprit Saint. Répands, 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 répands ton esprit. Ah, répands, répands pour guérir ton huile sainte. Oh, répands pour relever, pour nous conduire dans la vérité. Seigneur, ton esprit ouvre les yeux à quelqu'un et qui voit les portes qu'il a négligées, qu'il a laissées ouvertes. Seigneur, ne sachant pas qu'il y avait une porte, et il croyait que la commande, la clé dépendait de quelqu'un d'autre, alors que ça dépend de lui. Hey. Ah Seigneur, nous te demandons, Seigneur, ouvre notre intelligence. Seigneur, relève quelqu'un. Seigneur, communique la connaissance. Et lorsque tu communiques la connaissance, tu communiques la vie. Hey, hey. Répands, 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 répands sur nous. Répands sur nous ton Esprit Saint. Ah, bien-aimé, est-ce que tu es en train d'élever la voix et de demander, Seigneur, accorde-moi la grâce de ne pas négliger la porte. J'ai une barrière. Tu m'as donné une barrière. Je ne dois pas négliger la porte. Seigneur, merci pour ce que tu fais. Et merci pour ce que tu feras. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu veux acclamer le Seigneur là où tu es? Est-ce que tu veux l'acclamer, l'acclamer, l'acclamer? L'acclamer. Hey, hey, hey. La prochaine fois, nous verrons comment cette barrière se matérialise en pratique dans la vie. C'est-à-dire, à quoi la reconnaît-on? Et quand elle n'est pas là, comment le savoir? Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui a entendu ce message et qui dit, je veux de ce Dieu dans ma vie. Je veux de ce Dieu si aimant, si attentionné. Je veux qu'il soit mon Seigneur et mon Sauveur. Parce qu'il a prévu une barrière, il a prévu une protection pour moi. Et tu veux te cacher en lui pour être protégé. Alors, il y a un message qui s'affiche en bas. Envoie juste salut au numéro qui s'affiche. C'est un numéro WhatsApp. Et tu peux incliner la tête. Nous allons faire cette prière. Tu vas faire cette prière avec moi. Pour dire à Dieu que tu veux devenir son enfant. Seigneur Jésus, merci pour ta vie. Merci pour ton amour. Alors que j'étais pécheur, tu es mort pour moi. Tu as donné ta vie pour que je sois gardé des attaques de l'ennemi, que ma vie soit protégée et que tout ce que tu as mis en moi ne soit pas perdu. Seigneur, merci de ce que tu m'accordes la grâce, le privilège de venir devant toi aujourd'hui et de te demander pardon pour mes péchés et de demander que le sang de Jésus me lave de tout péché, de toute iniquité. Fais de moi, à partir de ce jour, ton enfant, dès maintenant et pour toujours. Je veux demeurer avec toi dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Si tu t'es connecté avec nous pour la première fois, nous aimerons t'accueillir de manière personnalisée, où que tu sois. Donc il y a le mot nouveau qui s'affiche. Donc tu peux envoyer le mot nouveau numéro qui s'affiche et nous voulons
t'accueillir de manière personnalisée dans une salle virtuelle, une salle Zoom, mais avec des personnes réelles pour faire plus en connaissance avec toi. Amen. En tout cas, sache que nous étions heureux, nous sommes heureux parce que tu ne vas pas te déconnecter encore. Nous sommes heureux de t'avoir avec nous. Amen. Amen, amen. Quel privilège de communier ensemble ce soir, de nous retrouver autour de sa parole. Nous allons donc incliner nos têtes pour recommander la fin de ce temps de partage entre les mains du Seigneur, qui ne cède pas la fin de sa présence, parce que cette présence va continuer avec nous pour amplifier ces choses dans nos cœurs et nous révéler la profondeur de la connaissance de Christ. Amen. Seigneur, merci pour cette soirée. Merci pour la grâce que tu as déversée. Merci pour la révélation de ta parole qui nous éclaire. Seigneur, nous recommandons chacun entre tes mains, esprit, âme et corps, parce que tu as le pouvoir de nous garder. Seigneur, notre prière, c'est que nous soyons cachés en toi, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur fasse luire sa face sur chacun d'entre nous et qu'il nous accorde sa grâce. Dans le nom de Jésus, le puissant nom de Jésus. Amen.